tous. Je me nomme Gilles Gabriel Fauti, ancien cadre de banque et aujourd'hui conseil financier pour le compte du cabinet Financier Consulting. Je suis également diplômé de l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé au Cameroun. Le thème du jour porte sur les sources alternatives de financement des investissements pour les PME, PMI au Cameroun et en Afrique centrale. Alors, le constat a été fait, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, que les entreprises locales ont un accès limité à des tailles de financement intéressantes et des durées de financement longues par rapport aux contraintes qui sont celles des banques au niveau de la réglementation. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il faudra pour les entreprises locales et régionales de se tourner vers des solutions alternatives de financement de leurs investissements. Quelles sont-elles ? Il s'agit essentiellement de travailler avec des institutions qui sont en mesure de vous apporter à la fois de la ressource en capital et de la ressource en dette, voire des partenariats techniques ou en termes de réseau et d'expertise. Alors, comment mobiliser ces ressources sur le plan international en l'occurrence? Vous avez des intervenants sur le marché qui sont des banques d'investissement, des banques de développement, des sociétés de capital risque, voire les marchés financiers en eux-mêmes. Comment ces institutions interviennent pour vous accompagner dans le développement de vos investissements? En fait, il s'agit, en l'occurrence pour les sociétés de capital risque, de vous accompagner au niveau soit de la création, soit du développement de votre entité, soit en cas de difficulté, soit pour des questions de fusion-acquisition. Vous avez accès aussi au marché pour solliciter, un peu comme l'État le fait, des emprunts obligataires. Les banques d'investissement, elles, sont là pour structurer en fait votre entreprise et vous permettre après d'intégrer un niveau supplémentaire de ressources pour atteindre vos objectifs en termes de rentabilité et de taille critique. En sachant que cette taille critique, c'est celle-là qui vous permet d'accéder aujourd'hui au marché et d'être compétitif par rapport à la concurrence étrangère. Comment faire donc pour se rapprocher de ces différentes institutions ? En réalité, il faut se faire accompagner par des experts en la matière qui sont spécialisés dans l'intermédiation financière et donc qui créent en quelque sorte le lien entre vos besoins et les ressources disponibles au niveau de ces différents bailleurs de fonds. La condition, c'est laquelle? Elle n'est pas compliquée en fait. Les entreprises doivent justifier d'une certaine organisation et mettre en avant la qualité de l'information financière qui est la leur et justifier d'un certain niveau de gouvernance en interne et de surveillance. Également d'avoir si vous voulez, des procédures internes et un contrôle interne de qualité, de sorte à s'arrimer un peu à des standards qui voudraient que ces différentes institutions sont à l'écoute et sont en mesure de vous accompagner avec ces levées de fonds. Tout à l'heure, nous n'avons pas donné tout l'éventail des sources alternatives. Il y a des sources qui sont un peu moins institutionnelles, qui renvoient par exemple à la notion de financement participatif, que nous appelons ici le crowdfunding, qui voudrait, pour sa mise en place, qui est par exemple une plateforme internet pour que ce soit un peu plus facile à déployer sur un marché local. Donc, les PME locales, voire sous-régionales, ont donc intérêt, comme je disais, à se faire accompagner à défaut de disposer de la ressource en interne qui leur permettrait de réaliser cette démarche vis-à-vis, en direction des institutions financières internationales. Donc, les institutions financières, nous les avons citées au niveau des banques de développement. À côté de la BDEAC, vous avez des banques de développement comme la Swiss Fund, la FinFund, qui sont des organismes qui aujourd'hui sont tournés un peu comme d'autres investisseurs internationaux vers le marché africain. Simplement parce que au niveau occidental aujourd'hui, les taux se sont resserrés. Ça fait que ils sont contraints de se tourner vers des marchés dits émergents et donc qui présentent des niveaux de rendement un peu plus intéressants. Donc, il est intéressant donc pour les PME locales de s'arrimer à cette dynamique de sorte à en bénéficier. Et bénéficier de quoi? Bénéficier des tailles de financement un peu plus importantes, bénéficier de durées de financement beaucoup plus longues et bénéficier des taux d'intérêt bas.
Tout ceci devant concourir, comme je disais, à améliorer un peu la compétitivité de ces entreprises pour mieux se positionner sur un marché aujourd'hui mondialisé et qui se veut très concurrentiel. Donc l'accompagnement qui doit être fait au niveau des entreprises, donc à défaut de disposer de la ressource en interne, pour déployer, si vous voulez, ces différentes analyses de sorte à la soumettre aux institutions financières, voudrait que vous fassiez accompagner par des intermédiaires dont le métier est très spécialisé et qui sont, on va dire, d'une certaine disponibilité à le faire, parce qu'aujourd'hui sur le marché vous verrez qu'il y a beaucoup de cabinets conseils financiers qui aident les entreprises à structurer soit leur organisation, soit leur projet, de sorte à les soumettre à ces différentes institutions. Donc le process est lequel ensemble vous allez analyser les besoins qui sont ceux de votre entreprise, qui sont vos projets. Vous allez analyser ces besoins et pouvoir les structurer de sorte à produire en quelque sorte un mémo ou un business plan qui permettra en fait de mieux approcher ces institutions financières. De l'autre côté, il y a une phase d'approche qui voudrait que l'intermédiaire que vous allez solliciter va sélectionner un ensemble de bailleurs de fonds qui peuvent vous fournir par la suite des lettres d'intention, de sorte à manifester un intérêt par rapport à votre projet ou le besoin que vous avez exprimé. Si tant est que vous répondez à leurs critères de taille, parce que en général, ces institutions ont des tickets d'entrée qui vont souvent de l'ordre de 5 millions d'euros à 10 millions d'euros, voire plus, et en sachant que ça permet à vous de vous intégrer très facilement dans ce panel-là afin de répondre à vos besoins. Donc, il y a donc cette phase d'approche qui permettra à l'intermédiaire de sélectionner ces différents bailleurs de fonds qui viendront donc manifester l'intérêt qu'ils auront pour votre projet. Ensuite, il y a une phase qu'on dit de roadshow où alors l'intermédiaire vous mettra en contact avec ces bailleurs qui auront manifesté leur intérêt et avec qui donc vous pourrez négocier, discuter en détail de votre projet et après négocier des différentes conditions liées au déploiement et au développement de votre projet. Et par la suite, il y a toute une structuration juridique qui vous permettra aussi de garder un peu parce que l'idée derrière, c'est que vous puissiez maintenir le contrôle de votre structure. Donc, il y aura une phase juridique qui permettra donc de faire ces structurations de sorte à maintenir le contrôle des actionnaires historiques de l'entreprise. Tout ceci va aboutir donc, après le montage financier, à mettre en place le financement qui est sollicité en vue de répondre encore une fois à vos besoins. Donc, en définitive, si vous voulez, cet accompagnement se veut clé en main, de sorte à vous fournir tout le support nécessaire à la recherche de financement et donc d'arriver à un objectif qui est celui de l'entreprise. Cet accompagnement clé en main, d'une part, vous permet de ne pas mobiliser vos ressources internes à une tâche qui est, si vous voulez, pas directement liée à l'organisation de votre structure. Et dans le même temps, cette ressource en interne peut accompagner l'intermédiaire pour la structuration de ces différents besoins. Donc, cet accompagnement, comme je disais, se veut clé en main. Ça nous amène donc à ce que je vais appeler l'efficacité de l'action. Je pense que les entreprises aujourd'hui ont tout intérêt à s'orienter vers ce type de source de financement pour pouvoir mieux les aider à structurer leur entreprise et atteindre leurs objectifs d'investissement et de rentabilité.